et messieurs, bienvenue au JF Show. Céleri et ses conneries. Allô les ados! J'espère que vous avez fait un beau gros dodo. Et oui, on a conçu une émission spécialement pour vous tard dans l'après-midi parce qu'on savait très bien que vous dormiez jusqu'à midi et demi, 1h. Donc l'émission est pour vous. Moi, mon nom, c'est Fernand. Ouais, Fernand, c'est comme dans Perdant, ça ressemble. Ah, les ados, laissez-moi vous présenter mon meilleur ami, mon compagnon, Céleri. Hey, Céleri, dis salut aux ados à la maison. Ah, ta gueule, man. Ben là, Céleri, pourquoi cette attitude négative? Juste parce qu'il pleut et qu'il fait froid, ça veut pas dire qu'il faut être négatif. Pourquoi cette attitude? Ah, ça me prend juste un update, là. Hey, come on, man. Des détails. Hey, Céleri, devine quoi? Come on, man. Non, ça te tente pas? OK, c'est chill, c'est legit, man, c'est cool. On va passer maintenant à la première étape de notre émission, qui est le conseil du jour. Oh, come on, man. Conseil du jour. Mais mon Dieu, qui joue cette musique-là? C'est vraiment... Wow, Oh, c'est poche. C'est poche, ouais, non. Franchement. OK, on passe maintenant au conseil du jour. Dis donc, Céleri, as-tu un conseil à donner à nos amis des ados à la maison qui nous regardent? Mais j'ai un conseil de changer de poste puis de suite. Ah, Céleri, toi et tes sottises, voyons donc. Eh bien non, mes amis. Le conseil du jour aujourd'hui pour vous, les ados, c'est essayez de ne pas utiliser votre téléphone cellulaire pour une journée au complet. Qu'est-ce que tu conseilles que c'est ça? Vous allez voir, c'est des conseils pratiques. Essayez de ne pas l'utiliser pour une journée. Vous allez voir, c'est magique. Il y a tellement d'autres choses à découvrir, comme la nature, et le hockey, les sports, et etc., l'art et la culture. Donc, quand vous regardez quelqu'un en face, au lieu de lui texter dans la face, regardez-le et parlez avec lui face à face. Vous allez voir, c'est magique. C'était pour vous le conseil du jour. Conseil du jour. Non, mais la musique, wow, c'est magique, c'est incroyable. Hey, c'est chill au bout, man, c'est whack! Wow! Elle est nulle, la musique. Ah, franchement. Elle est nulle, cette musique-là. Céleri, voyons donc. Quelle sottise. On est maintenant rendu à la lettre du jour. La lettre du jour. On est toujours très content quand vous nous envoyez des belles lettres toutes mal écrites. C'est super commode pour nous parce que oui, ça existe encore des lettres qu'on peut envoyer à des gens, qu'on prend un crayon, on écrit des lettres et ça formule une phrase et ça formule un paragraphe. Ça existe encore du courrier postal. Mais pour vous, les ados, c'est des textes. Les lettres, vous les connaissez. Vous envoyez des textos à tous vos amis, à votre famille, à votre chien, à votre chat, à tout ce beau monde. Alors aujourd'hui, la lettre du jour pour vous, c'est quelqu'un qui m'a écrit pour vous. Oh. C'est quoi? Eh bien, finalement, c'est une lettre du huissier. Il va venir saisir tous mes meubles si je ne paye pas le loyer à la fin du mois. Ah, ben bon pour toi. Céleri. Je te prends pas pitié pantoute. C'est des petits détails, vraiment. C'est rien compliqué, je vais me débrouiller, les amis, vous allez voir, il n'y a pas de problème, l'émission va continuer. Donc, c'était la lettre du jour. La lettre du jour. Wow, la musique est vraiment trop bonne! Hey, c'est bon, Céleri, tu trouves pas que ça met du piquant? Non, je te l'ai dit tantôt, je trouve ça nul. Ah, voyons. C'est nul, c'est poche. Ah, toi et ta bouche, qu'est-ce que je vais faire avec, hein? Qu'est-ce que je vais faire avec toi, Céleri? Ah, ta gueule, man. Donc, les dessins du jour. Les dessins du jour. On est toujours très content quand vous nous envoyez vos beaux dessins. Ils sont plus ou moins bien faits avec l'intention et moins d'intention. On est toujours très fiers de les recevoir et de les partager avec vous à la télévision. C'est toujours une fierté pour nous de le faire. Donc, sans plus tarder, moi et Céleri, on va commencer avec le premier dessin du jour. OK! On a notre premier dessin ici. Céleri, regarde ça, c'est super beau. Donc, c'est un dessin qui a été fait par notre ami Jocelyn, qui a 15 ans, qui est au secondaire. On peut voir que je crois qu'il adore beaucoup l'émission, car il nous montre son index et il nous dit « Quinte-toi! » Ce qui veut dire, tant qu'à moi, qu'il me prend vraiment pour le numéro 1. C'est une bonne émission, le numéro 1. T'es-tu assez nul? Mais on peut voir que... Le monde sont majeurs, c'est ça qu'il fait. Hey, voyons, c'est des détails, ça, voyons. C'est son index. Il te fait le doigt. Donc, on peut voir qu'il y a un bonhomme ici. Je ne sais pas s'il essaie de dessiner moi ou se dessiner lui-même, mais on peut voir que l'effort est là, l'intention est là. Et il ne faut pas que tu lâches, mais je te recommanderais peut-être d'aller dans un autre domaine que les arts, parce qu'il manque un peu de détails à ton dessin. Juste peut-être considérer un autre métier, une autre carrière que les arts, parce que c'est pas très beau. OK? Donc, Jocelyn, lâche pas.
passe à un autre dessin. Ah, mais tiens, c'est intéressant. Regarde celui-là, Céleri, c'est super. C'est vraiment merveilleux. C'est... Wow! Regardez ça, mes amis, c'est super. Ce dessin-là est fait par Francis. Il a 16 ans. Ça dit « Crève mon sale ». On peut voir que dans le haut, il y a des... c'est comme un rayon de soleil. Et en dessous du sale, c'est très prononcé, il y a 4 lignes qui soulignent. Ça veut dire que c'est vraiment important pour lui. Le problème là-dedans, c'est que c'est pas un dessin. C'est plus des lettres qui formulent des mots encore, comme je disais tantôt. Et ça dit « crève mon sale ». Donc, c'est plus ou moins une affirmation, une suggestion Que je suis totalement d'accord que avec. je vais prendre peut-être en considération, mais quand même, je ne penserais pas faire ça. Donc, l'intention et l'intérêt étaient là. Il ne faut pas lâcher, mais peut-être améliorer sa technique. Mais c'est un beau dessin. Il ne faut pas lâcher. On passe au prochain dessin. Ah, ben tiens non, c'est différent celui-là. Tiens, Céleri, regarde. Wow! Wow. C'est magique. On regarde ça attentivement. Regardez, c'est une fleur. Donc, la personne qui s'appelle Jocelyne, qui a maintenant 17 ans, a essayé de dessiner une belle fleur. On voit les pétales et tout ça. On peut voir la tige ici qui, soudainement, il y a un léger manque. On dirait peut-être que Jocelyne a été distraite par un texto d'une de ses amies parce qu'elle souligne ici qu'elle écrit bien « Je suis en train ». Et je crois que ça veut dire « Je suis en train de dessiner ». Mais elle a subitement arrêté pour répondre à son texte. Donc, elle a tout foutu ça et elle nous a envoyé ça comme ça. Donc, on est très content d'avoir ton beau dessin. Il ne faut pas lâcher, Jocelyne. On t'encourage. Vas-y, tu es capable. Prochain dessin. Ah, encore là, très différent, très différent. Tiens, Céleri, regarde. Wow. On peut voir qu'il y a beaucoup d'actions dans ce dessin-là. C'est moi, je crois qu'il m'a dessiné moi. Un beau portrait. C'est un très beau portrait de moi. Et je suis suspendu par un câble et on peut voir que la chaise est là. Je ne sais pas trop ce que ça représente, mais il y a une bombe atomique juste ici. Il y a un couteau qui s'en vient à ma direction. Il y a un fusil qui tire des balles en ma direction. Il y a une grenade qui a été lancée vers moi. Donc, il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de talent. Mais on n'a pas le nom de la personne, malheureusement. Elle ne nous a pas dit c'était qui. C'est moi qui l'ai dessiné, ce dessin-là. Ah, c'est toi, Céleri. Ben oui, c'est moi. Voyons, Céleri, tu peux pas dessiner. Tu n'as pas de bras. Tu peux pas dessiner. T'es J'ai drôle, un toi. app pour dessiner. Ah oui? Ah bon? T'as un apps pour dessiner? Oui. Ben, c'est du beau travail. Écoute, c'est un très beau dessin. Tu as beaucoup de potentiel. Je suis fier de toi. Il ne faut pas lâcher, vraiment. Wow! Ben. Donc, continuez toujours à nous envoyer vos beaux dessins. On est toujours très contents de les recevoir et de les montrer pour vous, les dessins du jour. Les dessins du jour. Wow, ouais, la musique est tellement legit, man. C'est intense, Céleri. Yeah! Nul, cette musique-là. C'est nul depuis tantôt. Ça a du groove, ça a du beat. Yeah! C'est rien que toi qui la trouves bonne. Eh oui, Céleri. Franchement. Bon, on est maintenant rendu à l'ami du jour. L'ami du jour. On est toujours content de recevoir un ou une amie à l'émission parce qu'on capote bien raide, puis on est toujours content de vous avoir. On a toujours beaucoup de plaisir avec vous, malgré le fait que vous n'êtes pas très nombreuses à vouloir venir à l'émission. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a tellement de plaisir. Moi et Céleri ensemble, c'est fou. Donc aujourd'hui, on accueille Émilie Villeneuve, l'amie du jour. Émilie Villeneuve, allez viens. Wouh! Émilie, ouais! Yeah! Émilie, t'es là. Wow! Hey, ça va bien, Émilie, ça va bien? Wow. OK. À quelle école est-ce que tu vas, Émilie? L'escale. OK, à l'escale. T'aimes ça là-bas? Oui, OK. Et puis, en quelle année es-tu? Ben, c'est-tu tes affaires, ça? Ouais, c'est pas tes affaires. Céleri, voyons. Qu'est-ce que tu t'aimerais faire dans la vie, toi, Émilie? Tout le monde me demande la même question, là. Ça va s'arrêter? Ah, c'est-tu assez fatigant de se faire demander cette question-là? C'est une petite question comme ça. Là. Ben non, mais. Je vois que tu es en train de texter quelqu'un. À qui est-ce que tu textes, Hey, Émilie? c'est pas de tes affaires, ces affaires-là. Ben là, voyons. Mais ouais, c'est quoi le Prends pas ça comme ça. Voyons, Émilie. Émilie Villeneuve, tout le monde. Prends pas de ça. Wouh! C'est super, là. C'est quoi ton problème de la harceler avec toutes ces questions-là? Eh, voyons, Céleri, je l'ai pas harcelé du tout. Voyons, c'est des questions amicales. Qu'est-ce que je vais faire avec toi, Céleri? Tu pourrais commencer par me dépluguer. Franchement, donc, on a rencontré Émilie, on a pu voir beaucoup de potentiel. Elle a un bon futur en avant d'elle. C'était super agréable de chiller avec elle. Wow, c'était l'ami du jour. L'ami du jour. Donc, ceci met fin à cet épisode de Céleri et ses conneries. On espère que vous avez aimé beaucoup l'émission, les ados, parce que nous autres, on a aimé ça, beaucoup faire ça pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Céleri et ses conneries. Oh, come on. C'est pas possible, ça. Il y a une autre émission, voyons donc. Céleri et ses conneries. Mesdames et messieurs, bonjour.
Ici JFUL qui se pose des questions, toujours des questions, des observations sur toutes les choses de la société, dans la vie, où est-ce qu'on habite en maintenant, et toutes ces choses-là. Il y a vraiment des expressions et des choses qui me dérangent dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans la vie, dont ces expressions-là et toute autre chose. Mais aujourd'hui, là, c'est fort. OK, c'est vraiment très fort. Je suis encore sous le choc. Je suis encore traumatisé, moi, là. Je suis encore sous le choc. Admettons que c'est... je ne sais pas si c'est plus les hommes ou les femmes, mais je vais prendre par exemple les hommes. Donc, admettons que, je ne sais pas, vous vous promenez dans la rue, moi et mon ami, on se promène dans la rue, admettons, et on voit quelqu'un, ça peut être un homme ou une femme, mais admettons, on va prendre un homme, pas choquer les femmes quand même. Là, fait que c'est un homme qui s'en vient, et puis finalement, on se regarde les deux, puis dire, calique, il est habillé comme la chienne à Jacques, lui. Habillé comme la chienne à Jacques. OK, premièrement, comment est-ce qu'il est habillé sa chienne? Deuxièmement, pourquoi il l'habille, sa chienne? Troisièmement, c'est qui Jacques? Moi, j'ai des réponses à ça, moi. Elle est habillée ou il est habillé comme la chienne à Jacques. Il l'habille-tu mal, sa chienne? Comment est-ce qu'il l'habille? Pourquoi qu'il l'habille? Mais il l'habille-tu mal? On ne sait pas. Elle est peut-être bien à la mode, la chienne. Elle est peut-être habillée bien à la mode, c'est nous autres qu'on ne l'est pas à mode. Mais attriqué ou habillé comme la chienne à Jacques. Veux-tu même dire c'est qui Jacques, là, moi? Jacques, si tu me regardes en ce moment, là, contacte-moi, OK? J'ai pas ton deuxième nom, mais contacte-moi, OK? La chienne à Jacques, c'est juste la chienne ou le chien? Peut-être juste la chienne, j'imagine. Mais la chienne à Jacques, elle est habillée comme la chienne à Jacques. Moi, je garantis qu'elle est à la mode. Si elle n'est pas à la mode, bien, écoute, pas grave. Mais pourquoi est-ce qu'on dirait ça? Ouais, tu dis ça, toi? Habillé comme la chienne à Jacques. Puis qu'est-ce qu'il y a de wrong avec ça? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec ça? On ne sait pas, là. Jacques, là, si tu m'écoutes en ce moment, sérieusement, j'ai besoin de ton aide, de tes conseils d'amis. Parce que, man, on est en train de te blaster, là. On est en train de t'humilier, là. Ou pas. On ne sait pas. Ben, je ne sais pas comment tu l'habilles, ta chienne. Mais pourquoi tu l'habillerais, ta chienne? Parce qu'elle frette? Je sais pas, moi, elle est peut-être malade. OK, si elle est malade, elle souffre d'une maladie quelconque, je vais comprendre. Je tolère ça, là, tu sais. Oh my God, elle est malade. Tu as raison de l'habiller. Mais autrement que ça, juste pour le plaisir de l'habiller, ta chienne. Juste qu'on va l'habiller comme ça, elle va être cute. Oh, godot, c'est belle. Le godot, c'est belle. Voyons là, come on. Habille pas ta chienne juste pour le fait de l'habiller. Si c'est parce que tu as vraiment comme rien d'autre à faire ou c'est ton passe-temps d'habiller la chienne ou même que c'est peut-être une business on the side d'habiller les chiens. Je suis sûr que ça existe, là. J'ai rien contre ça, absolument rien contre ça. On va habiller la chienne, vous me donnez un montant d'argent et c'est fait. Regarde comment elle est cool. On prend des petites photos, on va mettre ça sur le calendrier tout de suite. Regarde ma chienne! Elle était habillée comme ça, ce journée-là, c'est fou! Au moins, il y avait une raison derrière ça d'habiller sa chienne. Mais à part ça, elle est habillée comme la chienne à Jacques. C'est quoi, c'est être mal accoutré, ça? C'est vraiment comme mal vêtu, ça? Je comprends pas, moi. La chienne, qu'est-ce qu'elle a fait, la chienne? Elle a fait la chienne, elle est juste habillée par marche, puis elle fait ses petits besoins. Regarde là, elle fait ses petits besoins. Là. Elle est très habillée comme la chienne à Jacques. Jacques, aide-moi à comprendre. Tu l'habilles comment, ta chienne? Pourquoi? Ça m'écoeure, là. Vraiment, là. Puis pourquoi Jacques? Y a-tu juste Jacques? Y a-tu Claude? Y a Michel? Il y a Laurent, je sais pas, moi, tous des noms. Mario, comment est-ce qu'il l'habille, sa chienne, Mario? Comment est-ce qu'il l'habille, lui? On dirait pas être habillé comme la chienne de Mario. Non, comme Jacques. Jacques, man, j'ai une dent contre toi, ça a l'air. Ou on a toute une dent contre toi. Ou on trouve tout court parce qu'on va faire pareil. Fait que c'est peut-être pas une insulte, c'est peut-être un compliment. On le sait pas. Mais être habillé comme la chienne à Jacques, ça va faire. Je vois pas ce que Jacques a de plus que les autres, mais apparemment que c'est lui. C'est Jacques. Jacques, the man. He's got the dog, man. He's the man. Donc, sur ça, si quelqu'un peut m'aider à comprendre ça, habillé comme la chienne à Jacques. Qu'est-ce que t'as fait, Jacques? Pourquoi qu'il l'habille, sa chienne, Jacques? Puis il est peut-être bien en mode la chienne, on ne sait pas. Alors, sur ce, mes amis, à la prochaine! Elle est habillée comme la chienne à Jacques. C'est pas, elle est peut-être bien habillée, la chienne, on ne sait pas, on n'a pas de preuves! Après le succès du film 50 nuances de Grey, JF Productions est fier de vous présenter 50 nuisances de Grey. Nuisance 6. Mais dis donc, Anna vient de m'envoyer un texte. Où est-ce que tu es? Il faut que je lui laisse savoir. Anna, je ne suis pas... Oh, faute de frappe. Je ne suis pas... Oh, faute de frappe. Mes pouces sont trop gros pour les petites touches, là. Anna, je ne serai pas disponible... Non, faute de frappe. Les iPhones. Anna, je ne sais... Anna, est-ce que tu pourrais m'aider à envoyer ce texte? Non, tu ne peux pas m'aider, tu n'es pas ici. Et je veux t'envoyer le texte à toi. Folie. Anna, je ne serai pas disponible...
delete, 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 delete. Ah, des conséquences. Conséquences avec ce téléphone. Je vais me fouetter ce soir. Anna, je ne suis... Ah. Nuisance 7. Bon, il faut que je vienne à la salle de bain. Je suis Christian Grey, mais j'ai des besoins comme tout le monde. Mais qu'est-ce que... Anna, est-ce toi la dernière qui a utilisé la toilette? T'aurais pu au moins relever le couvert, franchement. Je suis Christian Grey. J'ai l'argent, les femmes, une business qui fonctionne au bout, le succès et le corps. Je suis Christian Grey. Je ne mérite pas ça quand même. Quelle audace, non, mais quelle audace, Anna. Conséquences, Anna. Conséquences. Tiens, il y a de l'argent là-dedans. Nuisance 8. Bon, c'est fait. Christian Grey vient d'éternuer. Bon, il me faut maintenant des Kleenex, et ça tombe bien là, juste là. Mais qu'est-ce que... Ah! Mais c'est pas vrai! Anna! Est-ce toi la dernière qui a pris le dernier Kleenex? T'aurais pas pu juste aller au magasin, acheter nos bottes et la mettre sur le comptoir? Mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis Christian Grey, je ne mérite pas ça! On a une compagnie, je suis multimillionnaire! Et quoi? On a du budget, mais on n'a pas assez de budget pour se payer des boîtes de Kleenex, quoi! Il faut prendre les vieux Kleenex qu'on a utilisés, les remettre dans la boîte pour les réutiliser! Ça ne fait pas de sens, voyons! Conséquences, Anna! Conséquences! Ah! Et moi, il faut que je me mouche! Et à la toilette, quoi! Nuisance 9. Bon, je suis Christian Grey. Il est maintenant temps pour moi de relaxer après une dure journée de travail et de débats sexuels avec Anna, de regarder la télévision. Alors, où est la télécommande? Où est cette télécommande? Elle est toujours là, à cet endroit précis, exact là. Anna, as-tu vu la télécommande? Mais réponds-moi, bon Dieu. Je veux regarder la télévision. Je suis Christian Grey. Merde! Où est-elle? Non, pas là. Non. Peut-être dans les craques du sofa, pourquoi pas? Est-ce que c'est Anna qui joue un jeu avec moi? Est-ce que c'est un jeu sexuel, ça là? Je comprends pas. Confusion. Intensité monte. Christian Grey n'est pas content. Télécommande. Je peux m'en payer 1000. Mais là, j'en cherche une et je la trouve pas. Non, je la trouve pas. Diantre, foutaise. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis merde, je vais aller au cinéma, je peux me payer à peu près une douzaine de films par soir, je suis millionnaire. Pourquoi pas? Anna, conséquences, télécommande. Bordel. Nuisance 10. Voyons. J'ai ce souper romantique avec Anna ce soir. J'espère qu'elle va aimer. Voyons, si je peux allumer la chandelle. Aïe! Foutaise! Je suis pas capable, Anna! Je suis pas capable d'allumer les chandelles. J'abandonne. Foutaise! Je paierai quelqu'un pour le faire. Conséquences! 50 nuisances de Grey. Le ninja est un être légendaire, agile et rapide, possédant des pouvoirs surnaturels, avec la capacité de se rendre invisible, marcher sur l'eau, escalader des murs et contrôler des éléments. Un maître du domaine physique et abstrait. Qu'est-ce que tu fais? Excuse, je dois pas te faire peur. Sais-tu que assis de même toute la journée, là, t'as besoin d'une circulation de sang dans tes jambes. Ça peut-être penser à bouger un peu plus. Il me semble que tu fais juste rester assis toute la journée. Écoute, j'avais une question pour toi. T'es un ninja. C'est quoi ton métier au juste? Qu'est-ce que tu fais? Comme tu fais-tu 40... Oh, ok, ouais, c'est-tu t'assassiner le monde? Quoi, tu fais-tu 40 heures semaine, toi? T'es-tu syndiqué? T'as-tu l'union? T'es-tu payé à contrat? T'es-tu payé au nombre de personnes que tu tues par jour? Comment ça marche, tes affaires? Moi, je comprends pas ça, là. C'est comme si t'as l'union, si t'es syndiqué, ou je sais pas, t'as-tu tes vacances, t'as-tu des journées de maladie? Parce que si tu colles malade, là, si tu colles malade vraiment, le gars, là, le bout du fil, toi, tu fais le pas. Fait comment est-ce qu'il peut te comprendre sur... Il peut pas te comprendre? Parce que tu fais le pas.
Puis si lui-même c'était un ninja, là, bon, ton patron, j'imagine, c'était un autre ninja supérieur. Lui-même, s'il parle pas, comment vous faites pour vous le dire? La communication doit être nulle dans ta barnouche. Non, mais moi, je me fais vraiment du souci pour toi, là. Comme, si t'es pas capable d'assassiner quelqu'un aujourd'hui, t'es-tu remplacé? Si tu es malade, t'es pas remplacé, ou l'assassinat est remis au lendemain? Moi, c'est toutes les questions qui me buguent, là, vraiment, de ton métier d'assassineur, là, vraiment. Là. Pas si ta contrat, c'était payé à l'heure, c'est comme vraiment... Là, moi, là, ça me choque, puis ça me bug. Mais en tout cas, si jamais tu veux démissionner, en plus, faut-tu que tu lui donnes les 2 semaines de notice? Puis si oui, faut que tu lui donnes les 2 semaines de notice, faut-tu que ce soit verbal ou écrit? J'imagine pour vous autres, c'est écrit parce que vous parlez pas, puis faut que tu l'écrives, là, hein? Ou tu y textes, je sais pas trop quoi, vous autres, les téléphones cellulaires, je sais pas. Mais anyway, moi, ça me bug, puis je me fais du ça à ton sujet parce que c'est rare que je te vois bouger, hein? Fait que si d'assassiner le monde, c'est bien ta job, continue, 40 heures semaine, je sais pas. Bon, d'accord. Moi, je te dis, lâche pas. Fais ta job, j'ai un peu peur de toi même, mais en tout cas, on est cool, on est tête. Parce que personnellement, même côté loyer, je trouve que j'en paye pas mal plus que toi. Hein? Tu payes pas grand-chose, il me semble, c'est toi je m'inquiète pour ton métier. Bon, d'accord, je te laisse là-dessus, vas-y, puis continue ton beau travail. Hein? Fait que, lâche pas. Eh boy, les ninjas. Tabarnouche. Hey, viens pas m'assassiner, moi, là. Ha! Après la série de films à succès rapide et dangereux, JF Productions est fier de vous présenter une toute nouvelle série de courses folles avec des cascades inutiles à couper le souffle qui défient les lois de la gravité. Moteur pas trop puissant, nitro non existant. Attachez votre ceinture, l'adrénaline est au rendez-vous. Mettant en vedette le cousin de Brian O'Connor, rôle qui était joué par l'acteur Paul Walker. Ryan O'Connor est créatif et lambineux. Il y a juste plus de chemin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je recule. Oh! Ben, je vais aller voir si ça passe. Hey tout le monde, bienvenue à Fort Broyard, man. Mon nom c'est Guillaume, le métier vierge. On a une nouvelle émission, nouveau concept qui imite pas toute l'autre émission qui existe déjà, ok? Et aujourd'hui, le monde, un groupe, une équipe sont ici pour se prouver comme ils sont courageux, comme ils sont braves, pour péter des patterns, briser des barrières et perdre leur temps finalement à ramasser des clés, juste des clés d'une différente façon dont on se fout ben raide. Mais ils vont frotter leur peur, ils vont mettre leurs mains dans des potes, les tâter des affaires bien dégueulasses. Yeah! Après ça, ils vont monter des plateformes, monter des murs, escalader des montagnes, plonger dans l'eau, faire du bungee, essayer de partir le char, faire le ménage, faire la popote, puis après ça se coucher. Fait que c'est super le fun, on a bien hâte que ça parte. Et puis justement, le chef de l'équipe s'en vient. On va l'encourager. Fort Broyard, tout le monde! Fort Broyard! Viens-t'en, man! Viens-t'en! Fort Broyard! Yeah! T'es prêt? Pour affronter tes peurs! Courageux! T'es brave!
Yeah, je crois en toi, t'es capable! T'es capable! Lâche pas! Va parler au père Foura, il va te consoler! Tu vas peut-être prendre une tasse de café avec lui, on sait pas. C'est peut-être bon. Fort Broyard! Guillaume Plumetiderge! À la prochaine! Hey, reviens, man! Fort Broyard! Lui, c'est Albert, puis lui, c'est Gilbert, puis là, je me répète parce que lui, c'est Albert, puis lui, c'est Gilbert, puis les deux ensemble, ils font des affaires que je peux voir, c'est clair. Puis Albert, un téléphone cellulaire, puis c'est loin de plaire à Gilbert, c'est pour ça qu'on les appelle les frères cellulaires. Bon, on va regarder un peu de TV. Oh, ça, c'est un bon film d'action, ça. Ouais, hey. Ah! Hey, salut. Hey, salut, ça va? Ça va, ça va? Ouais. T'écoutes un film? Oh, oui, hey, man, c'était un super de bon film, belle action là-dedans. Ok, ok. Hey, j'ai décidé que chaque personne qui va m'appeler va avoir leur propre sonnerie. Dude, c'est pas le temps de sonner de ton cellulaire, je regarde un film, là. Ok. Écran, Ça prendra pas de temps, hein? Oh. Comme tu peux avoir ta propre sonnerie, là, quand tu m'appelles, là, je serai ça sur toi. Veux-tu m'en donner une sonnerie, moi? Ben, je peux te faire écouter plusieurs exemples, ou je peux te faire enregistrer ta propre sonnerie. Enregistrer la sonnerie, j'aime ça! Ouais. On va t'en donner une sonnerie, m'emmène ça ici. Vas-y. Sac ton camp quand ton ami regarde un film! Ah, ouais. Ok. Bon, c'est fait. Il est assez innocent. Ah! Appelle-moi donc, ouais, ça marche. Les frères cellulaires.